Tmura Daf Kafret. On va commencer le 6e Perek. Kol ha'asurin legabe mizbeach osrin bechol shehen. Cette Mishnah va nous parler du din de Bitul Berov. Vous savez que la Torah nous a enseigné que Ahare Rabim Lehatot, c'est-à-dire que lorsqu'une minorité s'est annulée dans la majorité, alors il faut suivre la majorité. Par exemple, si on a un aliment, un morceau d'aliment non kasher, qui s'est mélangé dans une majorité de kasher, eh bien tout est kasher. Amirout batel barov. Cette halakha, elle a ses limites. Les limites, en fait, elles sont médérabanan. Minatora, il n'y a pas de limite. Ce din de Mi'out batel berov, c'est une généralité minatora. Mais les hachamim ont mis quelques exceptions. Et ils ont dit que lorsqu'il y a un davar hashuv, quelque chose qui est important, n'est pas annulé dans la majorité. Car, comme vous l'entendez en français comme en hébreu, annuler c'est nul. Ça veut dire que la minorité elle est nulle. C'est batel berov. Mais quelque chose qui est hashuv, qui n'est pas nul, au contraire, qui est important, alors, zelo batel. Qu'est-ce qui est considéré important? Il y a plusieurs éléments. Comme par exemple, biria. Une créature tout entière, elle n'est pas betela. C'est le problème des insectes. Lorsque vous avez dans des plats où vous mangez une soupe où il y a dedans des légumes qui sont véreux, il pourrait y avoir des petits insectes à l'intérieur. Pourquoi ne dirait-on pas, puisqu'on ne les a pas vus, eh bien, bitul batel baro, amirut batel baro. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la règle du bitul? Réponse, parce que l'insecte c'est une biria, c'est une créature entière. Alors c'est hashuv. Quelque chose de hashuv, d'important, n'est pas batel barov. Ou bien prenons l'exemple de hatichar et uyal itrabed, un morceau de viande non cachère et qui s'est mélangé à des morceaux de viande cachère. Si c'est un morceau qui est raoul et trabed, ça veut dire qu'on pourrait servir à des invités. Nahon, c'est quelque chose qui est hashuv, eh bien c'est pas batel. Ou encore, si nous avions, exemple, davar shebe minyan, quelque chose qui est vendu à l'unité. Ça veut dire qu'on ne vend pas ça en gros, au kilo, ou bien à peu près au poids. Je te donne un à un, je compte, je te fais payer pour chaque article son prix. Ce qui veut dire que chaque chose est comptée séparément. Si c'est compté séparément, chaque élément a sa valeur, son importance. Donc, il n'est pas annulé dans la majorité. Donc voilà quelques exceptions. Le chidouche de notre Mishnah, c'est de nous dire Kol ha'asurin legabe mizbeach osrin bechol shehen. C'est-à-dire, une bête qui n'est pas cachère pour le korban. Il y a différentes bêtes qui ne sont pas cachères en tant que korban. Exemple, Roveya, Nirba. Regardez, la Mishnah nous donne toute une liste de korbanot qui sont disqualifiés. Ha-Roveya vers Nirba, Ha-Mukhtse vers Ne'evad, Ha-Etnan, Ha-Mehir, Ha-Kil'aim, Ha-Terefa, Ha-Yotze Dofen. Roveya vers Nirba, eh bien ce sont des animaux, des bêtes, qui ont fait l'objet de zoophilie. Par exemple, une bête qui est mâle, qui a eu une relation avec un être humain, une femme ou un homme. Ou le contraire, un homme qui a été roveya, la bête. Soit la bête, c'était elle qui était rovaat, l'être humain, une femme ou un homme. Soit, c'est le contraire, c'est l'homme qui a été roveya, la bête. D'une manière ou d'une autre, une bête pareille ne peut pas être sacrifiée sur le misbéach. Elle est abominable. C'est une abomination. Elle a été exclue du sacrifice.
Ou encore, Hamukhtse ve Ne'evad. Mukhtse et Ne'evad, c'est en rapport avec Avodah Zara. Une bête, par exemple, qui a été réservée, destinée pour servir d'idolâtrie. Mukhtse, ça veut dire un objet qui a été meyuhad, qui a été destiné et réservé à une fonction. Comme par exemple, une bête dont le propriétaire a décidé d'en faire une idole. Il n'a pas eu encore l'occasion de la servir. Malgré tout, elle est disqualifiée en tant que korban. Ou le contraire, une bête qui n'a pas été réservée à cette fonction de servir d'idole, mais concrètement, son propriétaire s'est prosterné devant elle. Il en a fait un objet d'idolâtrie. Alors la différence entre les deux cas, c'est que dans le premier cas, il a dit avec la parole, cette bête-là sera mon idole. Mais il ne l'a pas encore servi concrètement, il n'y a pas eu d'action. Dans l'autre cas de Ne'evad, c'est le contraire. Il y a eu action, mais il n'y a pas eu de parole. L'action, c'est-à-dire qu'il s'est prosterné devant elle, mais il n'a jamais dit que ce sera sa Avodah Zara pour tout le temps. D'une manière ou d'une autre, la Torah a disqualifié ces bêtes-là en tant que sacrifice. Entre parenthèses, vous entendez par là que si elles sont disqualifiées uniquement en tant que sacrifice, ça veut dire qu'elles ne sont pas interdites au profit ou à la consommation pour un être humain, pour un homme. C'est uniquement à titre de korban que ces bêtes-là ne sont pas valables. Mais si on voulait leur faire shrita et les manger, bien que cette bête-là a servi à la Avodah Zara, ou elle a été réservée pour servir de Avodah Zara, d'idole, malgré tout, on a le droit d'en profiter. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Car tout objet de Avodah Zara est interdit au profit. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Que Baal Haïm, c'est-à-dire un être vivant, c'est pas comme un objet inerte. Le Haï n'est pas comme le domem ou le tsomeya, le minéral ou le végétal. Le minéral ou le végétal qui ont servi de Avodah Zara, alors bevadaï qui sont interdits au profit. Par contre, l'animal étant un être vivant, eh bien lorsqu'il est vivant, bien qu'il ait servi à l'Avodah Zara, il n'est pas interdit au profit pour un homme. Mais il est tout de même interdit en tant que korban. On va voir après de quel pasouk on déduit l'exclusion de cette catégorie de Mukhtse et Ne'evad. Veha etnan. Etnan, c'est etnan zona. Lorsqu'une personne prend par exemple un mouton et qu'il le donne à une prostituée en échange de son service, eh bien ça s'appelle etnan zona. Cette bête ne pourra pas être offerte en tant que korban la mizbeah. Cette prostituée, si elle veut l'offrir comme korban, elle ne peut pas. Également, mehir kelev. Quelqu'un qui a fait du troc. Il a demandé au propriétaire du chien, écoute, veux-tu me vendre ton chien? Il lui dit en échange de quoi? Tu as de l'argent? Il lui a dit j'en ai pas, mais j'ai des troupeaux de bêtes. Je peux te donner par exemple un mouton ou une vache. Il lui donne cette bête en échange du chien. Mehir kelev. Eh bien, c'est disqualifié en tant que korban. Ça veut dire que le mouton qui aura fait objet d'échange, de contrepartie du chien, mehir kelev, eh bien, il est disqualifié. Lotavi etnan zona ou mehir kelev bet Hashem elokecha ki to'avat Hashem gam shenehem. Encore une disqualification au korban, Hakil Haïm, une bête qui est le produit d'un mélange, d'un croisement de deux catégories. Évidemment, on ne parle pas de bêtes qui ne sont pas cachères. On parle ici de bêtes qui sont cachères la misbéach. Le père et la mère sont cachères la misbéach. Le problème, c'est leurs petits. Par exemple, le chevreau qui est avec une brebis. Le chevreau, qui est le fils de la chèvre,
n'est-ce pas, qui est le petit d'Hachem, il a été avec une brebis, ce qu'on appelle en hébreu Rachel. Ez a été avec Rachel. Rachel, c'est une brebis. Quel est le statut de leur petit? Le petit s'appelle Kil'aïm. Kil'aïm, ça veut dire mélange. On a Kil'aïm au niveau des habits, Semer ou Plishtim, le lin et la laine. On a Kil'aïm au niveau des graines, lorsque on mélange deux catégories, deux sortes de graines. Ou bien Kil'aïm au niveau des animaux, l'Otarbiya BMTcha Kil'aïm. Tu prends deux espèces et tu les mélanges. Tu fais un croisement. Donc cet accouplement qui a donné naissance à un dérivé qui est un produit nouveau, qui est ni Ez ni Rachel, mais issu des deux, ça s'appelle Kil'aïm. Bien que chaque bête séparément aurait pu être cachère, le Ez il est cachère, la Mizbeach. Rachel est cachère, la Mizbeach. Mais leur petit est disqualifié. Ça s'appelle Kil'aïm. La Torah, elle veut Shor, au Kesev, au Ez, mais pas du Kil'aïm. Ha-Terefa, Terefa, donc c'est une bête qui a subi une lésion qui va porter atteinte à sa vie. Ça veut dire une bête qui est atteinte dans l'un de ses organes vitaux s'appelle Terefa. Elle n'est pas cachère, pas seulement au Korban, elle n'est pas cachère non plus à la Achila pour un Ben Israël. Veyotse Dofen. Yotse Dofen. C'est quoi Yotse Dofen? Aidez-moi les amis. Celui qui est sorti du ventre, on avait dit. Qui n'est pas parti par le pétale. Bravo. C'est un petit qui est né par césarienne. Le din est que il n'est pas caché en tant que korban. On peut le manger, mais on ne peut pas en faire un korban. Donc on l'apprend. Shoro Kesev Orez qui valède. Il valède. Il faut qu'il passe par les voies naturelles lors de la naissance. Ezeu Muktzeh. La Mishnah elle-même nous donne la définition de Muktzeh. Muktzeh la avodat kochavim hu asur uma she'alav mutar. Une bête qui a été réservée à quelle utilisation? Servir d'idole. Eh bien, figurez-vous que cette bête-là, elle est asura, mais uniquement la bête est asura. Imaginons qu'il y avait sur elle un ornement. Il y avait sur elle toutes sortes d'objets. Eh bien, ces objets-là ne sont pas interdits au profit. Pourquoi? Parce que c'est la bête qui a été réservée en tant que Avodah Zara et pas les objets qui sont sur elle. Tandis que Ne'evad, on avait dit que c'était quoi? C'est une bête devant laquelle le propriétaire s'est prosterné. Ne'evad. Eh bien, il n'y a pas qu'elle qui est interdite, mais même les objets qui sont dessus. Pourquoi? Quand il s'est prosterné devant l'ensemble de la bête et tout ce qu'il y avait sur elle. Eh bien, tout est interdit. Ezeu ne'evad kol she'ovdim oto. Hu uma she'alav asur. Veze vaze mutar ba'achila. La Mishnah conclut en disant Zevazé, que ce soit Muktzeh ou que ce soit Ne'evad, mutar ba'achila. Un homme a le droit de manger ses bêtes. Elles ne sont frappées d'interdiction que par rapport au korban, mais elles ne sont pas frappées d'interdiction par rapport à la achila. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, bien que ce soit étonnant, puisque nous savons qu'en général, tout objet de Avodah Zara est asur bahana'a, à plus forte raison ba'achila, comment se fait-il que le Muktzeh Ne'evad, des bêtes qui ont servi d'idolâtrie, d'objets d'idolâtrie, c'est mutar, ba'achila? Réponse, exception à la règle. Exception à la règle. Ba'ale hayim, un être vivant. Et d'où on apprend qu'un être vivant est permis au profit pour un être humain, pour un homme, pour un Ben Israël. C'est que la Torah a eu besoin de les interdire au korban. Or, s'ils étaient déjà interdits au profit
même pour un profit personnel. Donc on n'avait pas besoin de rajouter l'interdiction du korban. D'accord ? Donc du fait que la Torah va écrire un passouk spécial pour interdire de sacrifier ce genre de bêtes, sous-entendu qu'elles sont interdites uniquement au sacrifice, mais elles ne sont pas interdites au profit. Amar mor osrin bechol shehen delo batle beruba. La Gemara maintenant va se focaliser sur le principe que cette Mishnah nous a enseigné. Quel est le principe? Kol asurin legabe mizbeach osrin bechol shehen. Toute bête qui est interdite au mizbeach, alors elle est interdite pas seulement elle-même, mais même si elle a été mélangée à d'autres bêtes. Osrin bechol shehen. Si j'ai une bête qui est disqualifiée par rapport au korban, qui s'est mélangée à d'autres bêtes qui sont toutes cachères en tant que korban, eh bien maintenant, elles sont toutes interdites. À cause d'une bête qui n'est pas cachère au misbéach, toutes les bêtes qui étaient initialement cachères deviendront frappées d'interdiction. Seront frappées d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur du cachère une minorité de non-cachères. Quel est le chidouche? Le chidouche, c'est de nous dire que le din général de Bitul Berov n'est pas applicable ici à ces animaux. En général, la Torah nous dit que la minorité est annulée dans la majorité. Ahare Rabbim lehatot. Voici une exception. Le korban non cachère, qui s'est mélangé à d'autres bêtes, a rendu toutes les bêtes non cachères. Osrin bechol shehen. C'est quoi chol shehen? Même si elles sont infinitésimales. C'est-à-dire que infinitésimales, il y a mirout. C'est kol shehu. Par exemple, une bête sur 10 000. J'ai 10 000 bêtes qui sont cachères. Une bête qui n'est pas cachère. Eh bien, les 10 000 sont devenues non cachères. C'est ce que nous dit cette Mishnah. Kol ha'asurin legabe mizbeach osrin bechol shehen. Il faut le savoir que cette halakha n'est que midé Rabbanan. Pourquoi elle n'est que midé Rabbanan? Car mina Torah ahare rabbim lehatot. Le mi'out, il est batel berov, peu importe, même s'il est hashuv. C'est les hachamim qui ont dit que d'avoir hashuv lo batel. Et qu'est-ce qui peut donner de l'importance à l'objet? Comme par exemple un être vivant. Qui est un être vivant, c'est pas stam. En plus, il est vendu à l'unité. C'est ce qu'on appelle davar chez Beminyan. Alors il est biria, c'est une créature. Et en plus, il est vendu Beminyan. Quand on vend une bête, 2, 3, 4, tu payes en fonction de chaque unité. Comme c'est vendu à l'unité, ça s'appelle davar chez Beminyan, lobatel. C'est le chidouche de la Mishnah. Relisez le premier rachis de la page, s'il vous plaît. Kol asurin legabe mizbeach osrin bechol shehen afilu nit'arvu ehad be'elef. Même s'il y a eu une bête qui s'est mélangée à 1000 bêtes. Kulan asurin la mizbeach. Elles sont toutes frappées d'interdiction et disqualifiées pour le mizbeach. Im enonikar. Si on n'est pas capable de distinguer, de retrouver la bête qui est interdite. Parce que si on retrouve celle qui est interdite, tu la retires et tout va bien. Or, le problème, justement, c'est que tout est mélangé, on ne sait pas où se trouve le Issour. Et Rashi va nous rajouter ici un détail important. Vekuleu mishkahat lehu de enam nikarim aval terefa lo mishkahat la ela kedemokim la b'masechet zvachim בפרק כל הזבחים שנתערבו דף עין ד' כגון שנתערבה דרוסת הזאב בנקיבת הקוץ. אינמי בבלד טרפה ואליבא דרבי אליעזר דאמר לא יקרב.
Rashi se pose une grande question. Laquelle? Il dit, étant donné que cette notion de Bitul Berov n'existe que dans la mesure où la minorité n'est pas identifiable. Alors là, il peut y avoir l'une des deux choses. Soit tu dis que c'est Batel Berov, soit tu dis que c'est pas Batel Berov et donc tout est interdit. Soit tu dis Batel Berov et tout est permis, soit c'est pas Batel Berov et tout est interdit. Mais dans quel cas on parle? Dans le cas où on ne peut pas repérer et identifier cette minorité qui est mélangée. Car si on pouvait l'identifier, on la retire et tout va bien. Alors, la question de Rashi, c'est qu'en effet, on peut envisager une telle réalité dans la mesure où une bête qui est assoura, comme par exemple une bête qui a servi de zoophilie, ou bien de avodazara, ou bien mehir kelev et ainsi de suite, tout cela, ce sont des bêtes qui physiquement ont la même apparence que les bêtes qui sont permises. La bête interdite, elle a la même apparence physique que la bête qui est interdite. Donc tu ne peux pas les identifier, distinguer. Mais lorsqu'il s'agit de terefa, c'est quoi terefa? C'est lorsqu'une bête a été frappée physiquement. Alors par exemple, il y a eu un membre qui a été coupé, et elle a reçu un couteau dans le cœur. Eh bien tu vois, immédiatement tu peux repérer la bête. Tu la retires. Quel est le problème? Rashi nous dit que terefa peut ne pas être identifiable. Imaginez-vous par exemple. Il appelé c'est refermé. Je vais d'abord vous donner le tiroutz le plus facile. Celui-ci il est facile à digérer et après vous aurez le deuxième. Rabbi Eliezer pense que Vlad terefa. Ayotse minatame tame. Imaginons par exemple une mère qui est terefa. Elle a donné naissance à un petit veau qui était terefa, qui était normal. Eh bien, étant donné que ce petit veau, il est né d'une vache qui était terefa, le veau aussi, il a le statut de terefa, d'après Rabbi Eliezer. Donc c'est sûr que le petit, il n'a aucune différence physiquement, il n'y a rien qui le distingue des autres bêtes. Puisqu'il ressemble à 100% aux autres bêtes, tu ne peux pas l'identifier. Et pourtant, il est interdit. Pourtant, il est terefa, d'après Rabbi Eliezer. Donc voilà une réponse qui est facile. Mais une réponse qui est un peu plus compliquée et qui est nécessaire pour la chita de Hachamim, qui eux pensent que le vlad de terefa n'est pas terefa, c'est qu'il s'agit d'une bête qui a été piquée avec une épine. Une épine qui a été introduite dans sa chair. D'accord? Mahadin, si ça arrive jusqu'au halal, par exemple jusqu'au poumon, ça a perforé les poumons, Bevadaï que c'est terefa. Bevadaï que je n'ai pas le droit de consommer cette bête. Mais imaginons que cette pique-là n'est pas faite avec un kotz, avec un morceau de bois qui était pointu. Ça s'est fait avec les griffes d'un loup. Un loup qui a voulu attaquer un mouton. Et il a griffé. Alors, dans le cas où la perforation atteint le halal, comme j'ai dit, le cœur, ou le poumon, ou les méraïm, les entrailles, dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle est très fin, même si c'était un kotz. D'accord? Mais là, dans le cas où ça n'a pas atteint le halal, ça n'a pas atteint le halal, juste ça fait un trou superficiel. Un trou superficiel, ça rend la bête terefa? Vous allez me dire non. Non, si c'est un kotz, et oui, si c'est une griffe de loup, par exemple. Nekuvat ha-ze'ev. Nekuvat ha-ze'ev, c'est pas comme Nekuvat ha-kotz. Drusat ha-ze'ev, lorsque c'est un loup qui est venu, qui l'a griffé pour la tuer, il y a comme un poison dans les griffes du loup qui va porter atteinte à cette bête, qui va la tuer. Et donc, de ce fait, elle est déjà frappée mortellement. Puisqu'elle est frappée mortellement, ce n'est plus qu'une question de temps pour qu'elle rende son âme. Alors, vous vous demandez maintenant,
Pourquoi est-ce que une terefa qui s'est mélangée à d'autres bêtes, elle a rendu tout le troupeau interdit au misbéach, mais il n'y a qu'à identifier la terefa, puisque le trou qu'elle a, c'est quelque chose de superficiel, c'est physique. Tu l'identifies, tu la retires. Il n'y a qu'elle qui est interdite. Pourquoi tu interdis tout le troupeau? Réponse, nous dit Rashi, que tu as plusieurs bêtes. Elles ont toutes des trous superficiels, qui se voient physiquement. Mais il y en a qui sont permis, d'autres permis à la consommation, d'autres qui sont interdits à la consommation. D'accord? Alors laquelle terefa est interdite? La terefa qui est nekuvat ou drusat à ze'ev et pas nekuvat à kotz. Regardez la fin du Rashi, la dernière grande ligne de Rashi en haut, la quatrième ligne. Kegon shenit arva derusat à ze'ev benekuvat à kotz. Première réponse. Inami, deuxième réponse, bivlad terefa ve'aliba de Rabbi Eliezer de Amar lo ikrav. Vous avez compris cela? Beseder Gamour? Brouchim Tiyou. Maintenant, les amis, qu'on a terminé la Mishnah, qui nous a dressé toute une liste de bêtes qui, non seulement ne sont pas cachères en tant que korban, mais même si elles se sont mélangées à d'autres korbanotes, toutes les bêtes seront interdites. Mélangées à d'autres bêtes qui ne sont pas disqualifiées, elles seront toutes interdites. Pourquoi? Parce qu'on a dit un Baal Hay n'est pas Batel. Soit parce que Biria lo Betela, soit parce que Davar Shebe Minyan lo Batel. Le din de Bitul Berov n'est pas applicable ni à Baal Haïm, ni à une chose importante qui se vend à l'unité. Davar Shebe Minyan. Alors maintenant, la Gemara pose la question suivante. Amar Mor, Osrin Bechol Shehen, de lo Batle Beruba, Tanina. כל הקודשים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסכל, אפילו אחד בריבו, ימותו. La Gemara se demande quel est l'intérêt de notre Mishnah. A priori, elle n'a pas d'utilité, car ce principe a déjà été enseigné dans Masechet Zvahim, Daf Ain. Dans Masechet Zvahim, Daf Ain, il y a une Mishnah qui dit clairement que si jamais il y a une bête korban qui s'est mélangé à d'autres bêtes qui sont asurim bahana'a, comme par exemple le shor aniskal, un bœuf qui a encore né, qui est hayab d'être lapidé, un taureau qui a encore né, quelqu'un il a tué, alors on doit le lapider, ça s'appelle shor aniskal, on n'a pas le droit d'en profiter. Ou bien hataot ametot, on a déjà appris plusieurs fois ces dernières semaines les 5 Korban Hatat, dont la halakha les Moshe Misinaï nous a enseigné une halakha très particulière, spéciale. C'est qu'on enferme la bête dans une chambre et on la laisse crever de faim. Qui est-ce qui peut me rappeler quels sont les Hamisha Hataot Ametot? Uno, allez, rappelez-moi. Non. Non. La bête était perdue. Comment? Bravo. Hatat chez Nitkafru Be'alea. Par exemple, le Hatat a été égaré. Le propriétaire, il a amené un autre korban hatat à la place. Et ensuite, il a retrouvé la première bête. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il ne peut rien faire avec. Il a déjà été pardonné. Alors, il ne peut que l'enfermer dans une pièce, sans lui donner à manger, et crèvera de faim toute seule. C'est halakha le Moshe Misinaï. Également, hatat shemetu be'alea, c'est quoi? Si le propriétaire est décédé. Donc maintenant, on ne va pas sacrifier un korban hatat pour une personne qui n'existe plus. Donc, on l'enferme. Encore? Bravo. Hatat she'avra shenata. Un hatat doit être âgé de moins d'1 an. S'il a dépassé l'âge d'1 an, il est déjà dans sa 2e année, on ne peut plus le sacrifier. Qu'est-ce qu'on va faire à ce korban hatat? On l'enferme. Encore, Tmura, bravo. Tmura, c'est si par exemple, on a pris une bête quelconque et on a dit elle sera à la place du korban hatat. Eh bien, les 2 bêtes seront kadosh. Mais on ne peut pas sacrifier la deuxième. La première, tu l'as sacrifiée en tant que korban hatat, mais une fois que tu es pardonné, tu ne vas pas sacrifier la deuxième.
Donc qu'est-ce qu'on lui fait? On l'enferme. Tmurat hatat, uvlad hatat. Bravo. Si la mère a donné naissance à un petit, la mère qui était hatat a donné naissance à un petit, ce petit hataton là, qu'est-ce qu'on lui fait? On l'enferme. Nahon? Eh bien lui, voilà, on a hamisha hataot ametot. Quel est le din maintenant? Si on a un korban hatat qui mériterait d'être enfermé, qui est donc interdit au profit, évidemment, on ne peut ni le sacrifier ni en profiter. Ou bien par exemple, shor aniskal, un bœuf qui est encore né, il est hayav skila. La Torah nous dit ou baal ashor naki. Baal ashor naki, ça veut dire qu'il est interdit au profit. Le mot naki qui veut dire propre, le propriétaire du taureau sera propre. C'est quoi cette histoire de propreté? Quelqu'un qui fait faillite, on dit ça y est, il est propre. Il était chargé, mskin, plein d'argent, maintenant ça y est, il est propre, il a fait faillite, il n'a plus rien sur lui. Nahon, Baal Ashor Naki, Ploni Yatsa Naki Minechassav. Alors, Hashem Yatzilenu, cet homme-là qui a fait faillite, s'appelle Naki. Alors il est Naki du shor. C'est dans le sens où on veut dire qu'il a perdu la valeur de son shor puisqu'il n'a pas le droit d'en profiter. En tout cas, quel est le din lorsqu'une bête qui est interdite au profit, comme par exemple le shor aniskal, le taureau qui est encore né, qui mérite d'être lapidé, ou bien hatat ameta, l'une des 5 catégories du korban hatat, qui doit être enfermée, et qui se sont mélangées, ces bêtes-là se sont mélangées à un troupeau. Madin du troupeau, tout le troupeau est interdit. Tout le troupeau est interdit. C'est ça ce qu'on est en train d'apprendre ici dans notre Mishnah. La Gemara demande, mais qu'est-ce que tu as besoin de me l'enseigner ici dans ma Sechet Temura, Daf Kafret, mais on l'a déjà enseigné dans la Mishnah, ma Sechet Zevachim, Daf Haïn. Alors on ne se répète pas pour rien, on ne parle pas pour ne rien dire. Quelle est l'utilité de se répéter? Kol hakodashim shenit'arvu behataot ametot o beshor aniskal afilu echad beribo yamutu. Qu'est-ce que ça veut dire echad beribo? Ribo, c'est quoi ribo, les amis? Ensemble, le beaucoup. Non. Le gros. Ah, ribo. Si, la majorité. Ça vous rappelle quoi? Le mot ribo vous rappelle quelque chose? Le rov. Dispute. Non. Non. Shishim ribo. Ah, C'est quoi Shishim ribo? C'est un log 60 000. Ribo. 10 000. Ah oui, c'est Ribo égale 10 000. Quand on dit Shishim ribo, 60 fois 10 000 égale 600 000. 600 000 hommes sont sortis d'Égypte et un peu plus. Eh bien, un ribo égale 10 000. Donc Shishim ribo, 60 fois 10 000 égale 600 000. Alors les frères et les amis, quand on dit afilu ehad beribo, même une bête parmi ribo, parmi 10 000, kulan yamutu, retenez votre souffle, pas d'émotion, elles sont toutes exécutées. Tout le troupeau sera décimé. Pourquoi? Parce que le shor aniskal qu'on doit lapider, parce que comment on appelle ça, hatat ameta, que l'on doit enfermer, c'est ça son destin. Eh bien, elles auront toutes le même sort. Vous avez compris, les amis? La Gemara donc pose la question, elle dit, si tu m'as enseigné cela dans ma Sechet Zvarim, tu n'avais pas besoin de répéter le même principe dans ma Sechet Tumura. Mais la Gemara ouvre une parenthèse pour faire remarquer une anomalie au niveau de la syntaxe. Si vous avez bien traduit la phrase citée de Masechet Zvachim, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'anormal. Je vais vous traduire littéralement et je vous demande à vous, s'il vous plaît, de soulever l'anomalie. Kol hakodashim, tous les korbanot, shenit arvu, qui se sont mélangés, behataot ametot, dans des korban hatat que l'on doit enfermer, au beshor aniskal, ou parmi des bœufs, des taureaux en corner,
que l'on doit lapider. Afilo echad beribo, même un korban parmi 10 000, yamutu, ils seront tous condamnés. Fin de citation. Quelle est l'anomalie que vous relevez? De toute façon, toutes condamnées, puisque c'était des animaux qui étaient destinés soit à enfermer, soit à... Et donc, je vois pas pourquoi on dit que... Et ça y est, ils sont condamnés, pourquoi on les condamne de nouveau? Pourquoi on les condamne? non, parce qu'il y en a eu une qui n'était pas condamnée, qui s'est mélangée dedans, qui s'est mélangée là-dedans. On le sait, voilà, on pense à là qu'elle a fait... On ne connaît pas. Nit'arvu, kol hakodashim shenit'arvu, on parle bien d'un mélange. Oh. La Gemara ouvre une parenthèse pour soulever une anomalie a priori au niveau de la rédaction de la Mishnah dans Zvachim. Les Kashialan, on s'était posé la question, Maïka Amar, mais que veut dire la Mishnah? A priori, c'est tout à fait normal de dire que si on a une bête cachère qui s'est mélangée à 10 000 bêtes non cachères, c'est évident que tout est non cachère, puisqu'on n'est pas capable d'identifier la bête cachère. Quel est le chidouche? Ça, c'est la question que la Gemara elle-même, dans ma Maseret Zvachim, soulève en disant Maïka Amar, mais qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a un non-sens. Et en effet, la Gemara répond là-bas en disant Hachi Katane, voici la bonne version. Il faut corriger la version erronée. Voici comment il faut le lire. Nit'arvu bahen mehataot ametot oshor aniskal afilu ehad beribo yamutu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est juste le contraire. C'est qu'on avait une majorité de bêtes cachères, et voilà qu'il y en a eu un korban non cachère, qui s'est mélangé à toutes les bêtes qui sont cachères. Et bien désormais, l'ensemble du troupeau sera disqualifié, yamutu kulam, c'est-à-dire qu'elles vont toutes subir le même destin, le même sort. Comme Hatat Ameta est enfermé et condamné à mourir de faim. Comme le Shor Aniskal, le taureau en corner, est lapidé. Eh bien pareil, yamutu kulam. En tout cas, une fois qu'on a compris, selon la bonne version, la Mishnah dans Zvachim, la question revient sur le tapis, à savoir, quelle est donc la nécessité de nous répéter deux Mishnayot qui veulent dire la même chose? Masechet Tumura Kafret, Masechet Zvachim Dafa'ain, finalement pour dire la même chose. Réponse, Itzterich. La Gemara de répondre, oui, c'était utile. Sal kadata chamin ha hatam hu de isure hana'a aval hacha de lav isure hana'a ima livtil beruba kamashmalan. La différence entre la liste de la Mishnah Zvachim et celle de la Mishnah Tmura, c'est que dans Masechet Zvachim, on nous parle de isure hana'a. Dans Masechet Tmura, on parle de isure achila, mais pas asur ba'ana'a. D'accord? Pardon, que c'est même mutar ba'achila, excusez-moi. Mutar gam ba'achila. Alors c'est ça le chidouche. Un shor aniskal, on l'a déjà dit tout à l'heure, il est asur ba'ana'a. Hatat ameta, elle est asura ba'ana'a. De me dire que si une bête pareille s'est mélangée à d'autres, elles sont toutes frappées d'interdiction parce qu'il n'y a pas de bitul berov par rapport à un ba'alei haïm. Ça, je le conçois par rapport à une bête qui est asura ba'ana'a, comme le shor aniskal et hatat ameta. Mais je n'aurais pas su que c'est le même din pour une bête qui n'est pas asura ba'ana'a. Exemple, un yotse dofen, une bête qui est née par césarienne, qui n'est pas passée par les voies naturelles. Est-ce qu'une bête pareille, elle est asura ba'achila pour un ben Israël? Pas du tout. Il peut la manger. Elle est disqualifiée uniquement pour le korban. Alors j'aurais pu penser que une bête qui est yotse dofen, qui s'est mélangée à d'autres bêtes, bien qu'elle elle est disqualifiée en tant que korban, mais maintenant que je ne peux pas l'identifier, et elle s'est mélangée à d'autres qui sont cachères, je dirais qu'elles sont toutes cachères. Pourquoi toutes cachères?
Parce qu'une minorité non cachère mélangée à une majorité cachère, tout est cachère. Ah, tu vas me dire, mais c'est Baal Haïm, tu vas me dire que c'est Hashuv, et la minorité ne s'annule pas lorsqu'elle est importante. J'aurais pu penser que c'est Dafka, lorsque cette minorité importante, elle est Asura Ba'ana'a de surcroît. Elle est importante, elle est Asura Ba'ana'a. Donc il y a ici, premièrement, une qualité, c'est qu'elle est importante, elle est vendue séparément. Baal Hay, c'est un être vivant. Mais en plus, l'intensité du Issour est plus importante. On parle ici d'un Issour Ba'ana'a, comme le Shoraniska, les Hatat Ameta. Mais jamais je n'aurais pu comparer à Shoraniska, les Hatat Ameta, un Yotse Dofen. Yotse Dofen, c'est une bête normale, juste au lieu de naître par les voies naturelles, elle est née par césarienne. Alors c'est vrai qu'elle est disqualifiée en tant que korban, mais de là à dire qu'elle n'est pas annulable dans la majorité, ça, je ne me serais pas permis de le dire. Je n'aurais pas pu comparer quelque chose, une disqualification légère par rapport à une disqualification grave. Je n'aurais pas pu me permettre de comparer l'incomparable. C'est pour cela que cette Mishnah, toute son utilité, de me dire que le din de Eno Batel Berov, qu'un animal ne s'annule pas parmi d'autres lorsqu'il s'agit de korbanot disqualifiés, c'est pas seulement lorsqu'ils sont disqualifiés à titre de Issur Ba'ana'a, mais même disqualifiés tout court, que c'est Moutar Ba'ana'a. Un être humain a le droit de manger cette bête, il a le droit d'en profiter. C'est seulement en tant que korban qu'il ne peut pas la porter. Malgré tout, Emit'arev be'acherot, l'obatel, ils sont tous interdits en tant que korban. Ze chidush mishnateinu. Mais Ze chidush en masechet mura. Alors, Rabotai, je voudrais quand même que vous remarquiez qu'il n'y a pas que Yotse Dofen qui est mutar Bahana'a, Nachon, ou Ba'achila, c'est Yotse Dofen. Uno. Terefa non. Terefa, ça c'est la question qu'on va poser par la suite. Kil Haïm, c'est quoi Kil Haïm? C'est une brebis, une chèvre. Un chevreau, une brebis. C'est motard de manger? Est-ce que moi j'ai le droit de manger? oui, il n'y a pas de. Oui. Oui, bravo. Oui, on n'a pas le droit de l'amener en berger, je peux vraiment. Excellent. Mais Herkelev, ça a servi d'échange entre le propriétaire du chien et le propriétaire du mouton. Est-ce qu'on a le droit de manger ce mouton? Oui. Le sacrifier? Non. Moutar ba'achila. Etnan zona. Ce mouton, la prostituée, elle ne peut pas l'amener en tant que korban. Est-ce qu'elle peut manger? Oui. Mukhtse ne'evad. Un Baal Hay qui a servi d'objet d'idolâtrie. Le propriétaire s'est prosterné devant la bête. Ou il a réservé comme idole. Est-ce qu'il a le droit de manger? Oui. Pourtant, ça a servi à l'idolâtrie. Pourquoi c'est moutard? Puisque nous voyons que la Torah a tenu à disqualifier cette bête en tant que korban. Mashma que si c'est pas en tant que korban, on a le droit de la manger. Rovea et Nirba. Rovea et Nirba. De quel Rovea et Nirba il s'agit? Attention, il s'agit de Rovea et Nirba qui n'ont pas été traduits en justice. Car vous le savez, que quelqu'un qui a une relation zoophile avec une bête, il faut tuer l'homme et tuer la bête. Vegam et abehemat harogu. Parce que cette bête a été l'objet de Takala avec Kalon. Takala, elle a été l'obstacle pour cet homme qui a trébuché. À cause d'elle, il est mort. Kalon, pour éviter un mépris pour cet homme par la suite. Une fois qu'il sera exécuté lui-même, quand les gens vont voir cette bête, ils vont dire « Ah, tu vois cette bête-là? C'est cette bête-là qui a été à l'origine de l'exécution de cet homme. » C'est Hshuma. Kalon. La Torah tient à préserver la dignité humaine. L'homme est écrit à l'image divine, il mérite la sanction, mais pas plus. Pas 1 milligramme de plus que ce qu'il mérite. Pas de bisayon en plus. Et donc, il faut tuer la bête pour pas qu'il y ait un bisayon pour l'homme.
c'est seulement s'il y avait 2 témoins qui ont témoigné que cette bête a fait l'objet de zoophilie. Mais s'il n'y a pas 2 témoins, il n'y a qu'un seul aide, ou bien le propriétaire lui-même, il vient et dit ma bête a servi de zoophilie. Eh bien dans ce cas-là, on ne pourra pas la tuer, parce qu'on ne pourra pas tuer non plus le bonhomme. Al-pi shnaim aidim ou shlosha aidim yumat amet, lo yumat al-pi aid ehad. C'est clair? Cette BMA, Alors 2 secondes, cette BMA, on aurait pu croire qu'elle est interdite à la consommation, parce que nous avons un halakha qui dit aid ehad ne'eman be'isurim. Si par exemple arrive un homme et il te dit, tu vois ce morceau-là, c'est de la viande non cachère, tu dois le croire. Quelqu'un vient et te dit, ce morceau-là, c'est de la viande cachère, tu dois le croire. On l'apprend de la nida, de la zava. La Torah dit qu'une femme qui est zava, qui est nida, quand elle dit à son mari, c'est bon, j'étais au mikvé, qu'elle est cachère, la Torah dit que c'est bon. Le mari, il peut croire sa femme. Mais pourtant, il était sûr et certain qu'elle était nida. Qui lui dit que vraiment elle a été au mikvé? Qui lui dit que vraiment elle a fait toutes les bdikot comme il se doit? Réponse, Vesafrala. La Torah dit, la sphira, elle sera là. C'est elle qui fait la sphira. Tu peux compter sur elle. Aed ehad ne'eman be'isurim. Même un seul témoin, unique. Il est ne'eman. Il est crédible. Si la Torah a accordé crédibilité à Aed ehad be'isurim, alors c'est ça le chidouche là. C'est de dire que cette BMA, qui était rova'at, onirba'at, c'est vrai qu'elle est disqualifiée en tant que korban. Mais pourquoi? Parce que le propriétaire l'a dit. Ou bien un aide est venu, il nous l'a dit. On doit le croire. Et ce n'est pas pour autant qu'elle est interdite à la consommation. Et on est obligé de dire qu'il s'agit d'un cas où il n'y a pas 2 témoins. Car s'il y avait 2 témoins qui avaient vu que cette bête avait fait l'objet de zoophilie, donc évidemment, comme on aurait condamné l'autre, on aurait condamné aussi la bête, Vegam et Abehema ta'arogu, résultat des courses, elle est asura ba'ana'a. Donc c'est évident qu'elle ne peut pas être sacrifiée, et elle serait même asura ba'ana'a. Mais le chidouche, c'est de dire que même lorsqu'elle n'est pas condamnée à mort, comme un taureau en corner qui est condamné à la lapidation shoraniskal, il s'agit d'un revers venirba qui n'est pas hayav ce qu'il a. La différence entre Anaa et Achila, c'est pareil ou c'est pas pareil? Qui dit Asurba Na'a inclut Asurba Achila, mais qui dit Asurba Achila n'inclut pas Asurba Na'a. Qu'est-ce que ça dit? Hana'a, c'est un profit, par exemple, vendre à un goy. Je prends un exemple. On a fait la shrita d'une bête et on a trouvé que la bête n'est pas cachère. Soit parce que le mouvement de la shrita n'était pas bon, soit il y avait un trou dans les poumons. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut la vendre à un goy. Mutar ba'ana'a ve asur ba'achila. Donc je résume, la réponse de la Gemara est claire. Quelle était la nécessité d'avoir 2 Mishnayot, l'une dans Tmura et l'autre dans Zvachim? C'est de nous dire que Tmura et Zvachim, afin de dire que non seulement des bêtes qui sont Asurim Bahana'a ne sont pas annulables, mais même des bêtes qui sont Mutarim Ba'achila ne sont pas annulables. Un korban disqualifié qui s'est mélangé à d'autres bêtes, toutes les bêtes sont disqualifiées au korban. Pas seulement lorsque la bête était Asura Ba'ana'a, comme Shoraniskal et Hataot Ametot, mais même dans le cas où la bête n'était pas Asura Ba'ana'a, si elle est disqualifiée en tant que korban, comme par exemple Yotse Dofen, Kil'aïm et ainsi de suite, eh bien, malgré tout, il n'y a pas de bitul berov, il n'y a pas d'annulation de la minorité dans la majorité.
Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Verovea venirba namitanina, nita'arvu, rovea venirba, yir'u, achista avu, veimachru, veyavi bidme ayafe shebahem, meoto amin. אמר רב כהנא אמרית לשמטה כמד רב שמי בר אשי ואמר לי חדה בחולין וחדה בקודשים וצריכה דיה שמועינן גבי קודשים משום דמאיסה אבל גבי חולין אימה לבטלה. La Gemara pose une question, elle dit Rové à venir bas, nami tanina. Il y a là une répétition claire entre les deux Mishnayot. Roveya et Nirba, la bête qui a fait objet de zoophilie. Tu me dis que elle est interdite en tant que korban, et si elle s'est mélangée à d'autres bêtes, toutes les bêtes elles sont disqualifiées et on ne peut pas les sacrifier en tant que korban. Mais tu m'as dit exactement la même chose dans Zvachim. Dans cette même Mishnah qu'on a citée précédemment, on a vu Roveya et Nirba. Et maintenant, chez nous aussi, on parle de Roveya et Nirba. C'est exactement les mêmes mots. Roveya et Nirba, Roveya et Nirba. Alors pourquoi cette répétition inutile? Rav Kahana nous raconte. Moi aussi, je me suis posé cette question. Je l'ai posée à Rav Shimi bar Ashi et il m'a répondu. Hada becholin, hada bekodashim. Ça veut dire, notre Mishnah, nous, elle parle de cholin. Ça veut dire que la bête, d'abord, elle s'est mélangée en tant que cholin, et ensuite on l'a rendue kodesh. Donc il y a eu d'abord un mélange en tant que bête normale, cholin, et ensuite on l'a sacralisée, on l'a consacrée pour la rendre korban. Mais tandis que là-bas on parlait de kodashim, ça veut dire que d'abord la bête elle avait été sacralisée, et ensuite elle s'est mélangée. Et quel est l'intérêt de répéter deux fois? Tzriche, c'est nécessaire. Pourquoi? Deyash mu'inan gabe kodashim mishum deme isse aval gabe holin imalivatle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était nécessaire de me l'écrire et là-bas et ici. Car si on m'avait dit que dans ma Masechet Zvachim, ça veut dire là-bas dans ma Masechet Zvachim, on parle de kol hazevachim. On parle d'une bête qui est déjà korban, qui est déjà sacralisée. Ensuite, elle s'est mélangée. Elle a été disqualifiée. Et ensuite, elle s'est mélangée. Je dis, toutes les bêtes, elles sont disqualifiées. J'aurais pu penser que pourquoi le mi'out n'est pas batel barov, pourquoi là-bas, la minorité n'est pas annulée dans la majorité, parce qu'elle était déjà korban. En tant que korban, ensuite, maintenant, elle est rovée à nirba, elle est disqualifiée, elle est maous. C'est quoi Maous? Elle est abominable. C'est une abomination. Comment tu vas offrir un revers à une nirba sur le misbéar pour un kadosh baruch? Une bête qui a fait l'objet de zoophilie. Donc, j'aurais pu penser que quand est-ce que c'est pas Batel Berov? C'est seulement une bête qui, une fois qui était déjà korban, elle a fait l'objet de zoophilie. Et ensuite, elle s'est mélangée en tant que korban. Alors là, je dis, maous. Dégoûtant. Puisqu'il est dégoûtant, et il s'est mélangé à d'autres, il n'y a pas de bitoul. Par contre, si la bête, elle était rovea et nirba, et elle s'est mélangée ensuite. Rovea et nirba, elle est cholin. Cholin ma'adin. Nachon? Afshar lechol, bravo. On ne peut pas la sacrifier, mais on peut la manger. Une bête qui est rovea et nirba. Donc en tant que cholin, elle n'est pas maous. Ensuite, elle s'est mélangée. Ensuite, on l'a sanctifiée. Là, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Amirut batel berov. La minorité s'annule dans la majorité. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais, c'est un korban là. Je dis, c'est vrai. Si elle était d'abord korban, et ensuite, revient nirba, donc c'était maous. Un maous qui s'est mélangé à d'autres, il n'y a pas de bitoul. Mais là, quand elle s'est mélangée dans quel état? Dans l'état de choulin. Si elle s'est mélangée dans l'état de choulin, elle n'est pas encore maous.
Donc au moment où elle s'est mélangée, il y a eu bitoul. Alors s'il y a eu sacralisation par la suite, il n'y a pas de problème. Car la sacralisation, elle arrive après le bitoul. On peut sacraliser? Oui. Donc c'était ça le inyan. Le chidouche, c'est de dire que il y a eu d'abord mélange Mais le statut de la bête dépend pas. en tant que holin. Ensuite, il y a eu un statut de korban. J'aurais pu penser que dans ce cas, le bitoul il marche. Pourquoi? Parce que le mélange s'est fait au moment où le bitoul marchait. J'aurais pu penser qu'il n'y a pas de choser venior. Le issour ne va pas se réveiller à nouveau. C'est ça le chidouche. Que oui, le issour il se réveille. Ce qui était avant annulé n'est plus annulable. La Gemara demande Berovea benirba, nami tanina. Apparemment, le rovea et nirba, qui sont disqualifiés en tant que korban, on l'a dit dans notre Mishnah, que ce n'est pas batel, dans le sens où tout le troupeau sera disqualifié en tant que korban. La Gemara demande, mais pourtant c'est déjà écrit dans la Mishnah Masechet Zevachim, dans la liste de tous les korbanot qui ne sont pas batel, figure Rovea et Nirba. Alors, c'est une répétition inutile. Réponse, mais je voudrais quand même que vous sachiez que tout le troupeau là-bas, on ne va pas le tuer. Tout le troupeau, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va les envoyer au pâturage jusqu'au moment où ils vont avoir un défaut. Et à ce moment-là, on sait qu'il y a une bête qui était korban et qui maintenant a un défaut. Je répète, Irou, Achista'avu, Veimacheru, Veyavi Bidmehayafe Shebahen Meoto Amin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah dans Zevachim nous propose la solution suivante. On a 1000 bêtes. Il y en a une dedans qui est Rovea et Nirba. Par exemple. Et donc, on sait qu'on ne peut pas la sacrifier. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'envoie toutes les bêtes au pâturage. Chacune d'elles, peut-être que c'est elle, peut-être que c'est elle. Qu'est-ce que je fais? Je les vends une fois qu'elles ont tout un défaut. Une fois qu'elles ont tout un défaut, ça y est. Maintenant, c'est qui la bête qui est korban? Il y en a combien? 1000? Non, il n'y en a qu'une seule. Où elle est? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Maintenant que toutes elles ont un défaut, je peux toutes les vendre. Une fois que je les ai vendues, je récupère l'argent d'une, laquelle? La plus belle, la meilleure. Par exemple, il y en a une qui coûte 10 000 shekels, 15 000 shekels, 20 000 shekels. Pour la meilleure, c'est combien? 20 000 shekels. Je prends 20 000 shekels, je vais acheter une nouvelle bête, elle sera sacrifiée, tout le reste est permis. Puisqu'avec une seule bête qui était problématique, la solution, c'est de faire en sorte qu'on les envoie au pâturage. Elles vont avoir un défaut. Une fois que les bêtes ont un défaut, elles ne sont plus sacrifiables elles-mêmes. Quand elles ne sont plus sacrifiables elles-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On les revend. Avec l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 1000 bêtes dont l'argent est cachère, c'est des bêtes roulines, et il y a l'argent qui correspond à la valeur d'une bête qui était korban. Donc il n'y a qu'une seule bête qui est korban. Laquelle bête? Eh bien, je vais voir combien j'ai vendu. 1000 bêtes, 1001. J'ai vendu 1001. Celle qui coûtait la plus chère, je considère que c'était elle le korban. Pourquoi on est obligé de faire cher? Eh bien, parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, mais c'est. Vous Diviser par manger. pouvez manger les vendre, vous pouvez prendre. Enfin, avoir une qui a un moule, la vendre, et pourquoi vous voyez que tout le troupeau est un moule? Vous vendrez la première qui a un moule, et avec cet argent, vous achetez un korban. Mais celle-là, qui a eu le mou, c'est peut-être pas celle qui est korban? Non, mais celle qui est korban, elle est dedans. Comment je vais manger le korban? Non, mais d'accord. Là, c'est l'inverse. Non, mais je comprends. Donc, même si elle n'a pas un moule, j'ai le droit d'acheter un korban, enfin, entre guillemets, de prendre de l'argent et d'acheter un korban. Non, non. Le korban qui est vendu, il y a dedans un korban. Comment je vais autoriser maintenant tout ce troupeau? Comment je vais faire en sorte que je puisse profiter de tout le troupeau? Il faut trouver la solution. Oui, mais je veux dire, pourquoi Faut pas. vendre tout, et diviser
divisé par Moi, je suis 1000. obligé d'attendre. Non, mais là l'objectif, c'est d'autoriser de profiter de ce troupeau. Je peux profiter, mais je peux. Il y a deux sortes de korban. Il y a korban qui est condamné à mort. Il y a un korban qui est sacrifiable. Seulement maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie au pâturage. Il a un défaut. Et dès qu'il a un défaut, j'ai une mitzvah de le racheter. Ok. Alors cette question a été posée par Rav Kahana à Rav Shimi Bar Ashi. Rav Shimi Bar Ashi lui a donné une réponse. Amar Rav Kahana amrita lishmata kamed Rav Shimi Bar Ashi ve amarli hada behulin ve hada bekodashim utzriche de yashmuinan gabe kodashim mishum de meise aval gabe hulin ima livatle. Ce qui lui a répondu, c'est que la Mishnah dans Zvahim, elle parle d'une bête qui était déjà korban, et la Mishnah dans dans Tumura, elle parle de bêtes qui étaient encore Hulin au moment du mélange. Si la bête elle était déjà korban, et ensuite elle s'est mélangée, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? Que il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas de bitoul. Pourquoi? Parce qu'elle est maous. En tant que korban, elle a déjà le nom de maous. Puisqu'elle est maous, c'est pas batel. Par contre, dans le cas de Tumura, où on parle de bête qui était hulin, au moment où cette bête qui était roveya venirba, cette bête-là qui était roveya venirba, elle a fait l'objet de zoophilie. Quand elle est hulin, on peut la manger? Oui. Oui. Puisque tu peux la manger, alors il n'y a pas de problème, elle n'est pas maous. Elle s'est annulée parmi les autres, tout va bien. Maintenant, tu as envie de prendre une bête et de dire, voilà, cette bête-là, elle sera korban, tu peux pas. Pourquoi? Parce que pour les corbanotes, il n'y a pas de bitoul. Mais elle n'était pas korban au moment où elle a été annulée. Ça le chidouche. Vous entendez? Et Rashi cite la suite de la Gemara dans Zvahim, qui nous dit alors pourquoi la Mishnah de Tumura n'était pas suffisante. On aurait pu faire Kalva Homer. Si déjà en tant que Hulin, c'est pas annulable, à plus forte raison en tant que Kodashim que c'est pas annulable. Et la Gemara là-bas donne une explication que Rashi ici nous a citée. La Gemara pose la question, elle dit mais c'est quoi le chidouche dans Tumura? C'est que Hulin, il n'y a pas de bitoul. D'accord? Ou Hulin nami tanina. Même à propos de Hulin, on voit que Ba'al Hayim, c'est pas Batel. Ce chidouche-là, de dire qu'un être vivant qui est Hashuv ne peut pas s'annuler parmi d'autres êtres vivants, si c'est ça le chidouche, pourquoi tu me l'as dit deux fois, une fois dans Kodashim, une fois dans Hulin? Parce que j'aurais pas pu comparer Hulin à Kodashim. J'aurais dit dans Kodashim c'est Maous, mais dans Hulin c'est pas Maous. Alors peut-être que oui, il y a lieu de faire Bitul Berov, d'annuler la minorité dans la majorité, bien que ce soit un Baal Echaim, bien que ce soit un être vivant. Mais comme c'est pas un Korban, donc c'est pas Maous, c'est Batel, n'est-ce pas? Alors le Hidouche, c'est que c'est pas Batel. La Gemara dit, mais même ce Hidouche, on l'a déjà appris dans Masechet Avodah Zara. Il y a une Mishnah dans Masechet Avodah Zara d'Afraïn Dalet qui dit la chose suivante. Même à propos de Hulin, on l'a appris. Quoi? Voici des éléments qui sont interdits et qui interdisent tout le mélange. C'est quoi? Yain Nesech, Avodat Kochavim, Tzipore Metzora, Orot Levuvim, Se'ar Nazir, Peter Hamor, Basar Behalav, Shor Aniskal, Ve'egla Arufa, Ve'holin Shenishhatu Ba'azara, Ve'sa'ir Amishtaleyah, Hare Elu Asurin Ve'osrin Bechol Shehen. Il y a 10 éléments, maintenant ce qu'on vient de citer, une dizaine d'éléments qui sont cités dans une liste, dans ma Masechet Avodah Zara, où la Mishnah nous dit que
tous ces éléments qui sont interdits au profit, s'ils se sont mélangés à d'autres éléments cachers, bien que tout ça c'est minoritaire, ce n'est pas annulé dans la majorité et l'ensemble est interdit. Comme par exemple, Yain Neser, du vin qui a servi à la libation pour Avodah Zara. Puisqu'il s'agit de Tikrovet Avodah Zara, il n'y a pas de bitoul. Bien que la quantité de vin Neser elle est petite, minoritaire, par rapport à la grande majorité, tout est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a une Neser, c'est Avodah Zara, l'Obatel. Également, à Avodah Zara, la Avodah Zara elle-même, qu'elle va Homer, que c'est pas Batel. Tzipore Metzora, les oiseaux que le Metzora a apportés pour sa Tahara. Et voilà qu'ils ont fui. Et ils se sont mélangés à d'autres pigeons. Ils sont mélangés à d'autres tourterelles ou colombes. Ils sont dedans. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tous les oiseaux sont interdits au profit. Orot levuvim, la peau de bête qui a servi à la Avodah Zara, qu'on appelle levuvim. Quelle est la racine du mot levuv? Lève. C'est que la manière de faire pour ces idolâtres, c'était de prendre des bêtes et de prendre un scalpel, un couteau, un poignard, et ils coupaient le cœur de la bête, ils lui retiraient le lèvre et ils l'offraient à leurs idoles, vivantes. Donc la bête, qui était la pauvre, comme ça tuée de cette manière cruelle par les idolâtres, qui allaient lui extraire le cœur pour l'offrir à leur idole, il restait ensuite de cette Avodah Zara, de cette bête-là, toute la bête, et même la peau. Figurez-vous que même en rote les vouvim, même les peaux de bête, d'une bête qui a servi à la Avodah Zara, eh bien, est interdite. Et s'il y a une peau qui s'est mélangée à d'autres peaux, toutes les peaux sont interdites au profit, parce qu'il n'y a pas de bitoul pour la peau de bête de Avodah Zara. Vese'ar Nazir, le cheveu d'un Nazir. Vous savez que à la fin d'un Nézirut, le Nazir doit apporter des corbanotes, on doit le raser, et ses cheveux sont brûlés sous le feu. Pardon, dans le feu, sous la marmite. La marmite dans laquelle on va cuire le Eil Nazir, le shlamim du Nazir, dans ce feu-là qui est sous la marmite, on doit brûler les cheveux du Nazir à qui on a rasé la chevelure à la fin de sa Nézirut. Tahatadoud. Eh bien, figurez-vous que ce Se'ar, si on ne l'a pas brûlé, il est interdit au profit. S'il y a des gens qui font des perruques, ils fabriquent des perruques, parce que ça se vend très cher, et ils ont maintenant des cheveux, on leur dit « Eh oh, mais le Nazir, il y a dedans ses cheveux !» Eh bien, le vendeur de perruques, Mskin, il ne pourra pas fabriquer des perruques avec cette chevelure parce qu'il y a dedans c'est Rag Nazir. Ou Peter Hamor, c'est-à-dire un Hamor, quand il est Bechor, il y a toute une procédure. Soit Tifde Bessé, Pidion Peter Hamor avec un agneau, et sinon, va Arafto, il faut lui rompre la nuque. Tant qu'on n'a pas fait la procédure de Pidion Peter Hamor, le Hamor il est Bechor. S'il est Bechor, il a cette Kedusha qui le rend Asur Ba'ana'a. On n'a pas le droit de profiter de ce Hamor, qui est Peter Hamor. Si ce Hamor il s'est mélangé à d'autres, tous les Hamorim ils sont interdits. Ou Bassar Behalav. Attention, on parle ici d'un morceau de viande qui s'appelle Hatichar et Uyali Trabed. Lorsque je reçois des invités, je leur donne des belles tranches de viande, des belles tranches de paleron. D'accord? C'est quelque chose qui est mechoubad. Quand on veut honorer ses invités, c'est mechoubad de leur offrir un beau pavé de viande. Mais si c'est du bourguignon, tu as des petits morceaux comme ça, qui ne sont pas importants. Tu ne vas pas prendre un morceau et offrir ça à ton invité. Chouma, tu peux lui offrir une belle assiette de bourguignon, mais tu ne vas pas prendre un petit morceau de viande, un petit filament, et tu vas offrir ça à ton ami. Alors, Bassar Behala, il y a eu du lait qui s'est mélangé à la viande. Ce morceau-là maintenant,
il s'est mélangé à d'autres morceaux. Il y a des morceaux de viande cachère, mais à l'intérieur, il y a un morceau de viande qui n'est pas cachère, parce que ce morceau de viande, dans une autre marmite, il a absorbé du lait. Batel ou pas batel, ça dépend. Si c'est un morceau de viande qui est hachouv, hatira reou al trabed, un beau morceau de paleron, un beau pavé de viande que tu peux offrir à tes invités, il n'est pas batel. Mais si c'est un petit morceau qui n'est pas hachouv, alors en effet il est batel. Shor aniskal, le bœuf qui mérite d'être lapidé, il s'est mélangé à un troupeau d'autres bœufs et tu ne le reconnais plus. Tu ne sais plus lequel qui est encore né que tu dois lapider. Ils sont tous interdits au profit. Regla Haroufa, la jeune génisse à qui on doit rompre la nuque. Vous connaissez l'histoire? Lorsque quelqu'un a été assassiné et on ne sait pas qui l'a assassiné, on doit mesurer la distance entre le cadavre et la ville la plus proche. Ils devront apporter Sa'ir la Azazel. Pardon, ils devront apporter Regla Haroufa, une jeune génisse à qui on va rompre la nuque. Alors, puisque cette jeune génisse, elle est interdite au profit, si elle s'est mélangée à d'autres, eh bien, elles sont toutes interdites au profit. Holin shenishhatu ba'azara. Imaginons, Holin shenishhatu ba'azara, on a fait la shrita d'une bête qui était profane, ou ça, dans le Beth Amikdash. C'était assour. Et maintenant, ça a été mélangé à d'autres. En effet, si on a pris un beau morceau de viande de Holin Shenishhatu Ba'azara et on l'a mélangé à d'autres morceaux de viande par erreur, elles sont toutes interdites au profit. Sa'ir Amishtaleach, le bouc émissaire, également, à partir du moment où le jour de Kippour, on a désigné le bouc émissaire, s'il s'est mélangé à d'autres boucs, sont tous interdits. Are elu asurin, veosrin vechol she'en. Ils sont interdits ba'ana'a et ils interdisent l'ensemble ba'ana'a. Alors la question est de savoir pourquoi est-ce que on vient nous enseigner deux fois la même chose, qu'il y a des bêtes qui ne sont pas annulables. Rovea inirba, tu m'as dit pourquoi on l'a enseigné dans ma Seret Tumura, pourtant on l'a déjà enseigné dans ma Seret Zvachim. C'est pour nous dire que la non-annulation de la minorité importante dans une majorité, c'est pas seulement pour des Kodashim, mais même pour du Holin. Question, même pour Holin, on l'a déjà appris, comme par exemple les oiseaux du Metzora. Pourquoi ces oiseaux qui se sont mélangés à d'autres oiseaux ne sont pas annulables? Parce qu'ils sont importants. C'est Baal Hay, c'est un être vivant. Alors, on a déjà appris. Ou bien un morceau de viande important, c'est Hashuv. Il les vend, n'est-ce pas? Tu l'offres à tes invités. Hashuv, ça n'annule, ce n'est pas annulable. Alors ça aussi, on l'a déjà appris. Quel est le chidouche? Tzriche. Deyash mo'inana ta'am, de'isureana adelo batle, avalacha livtele. C'est-à-dire que là-bas, on parlait que de Issouré Hana'a. Dans le point commun, dans les 10 éléments qu'on a cités et énumérés dans Masechet Avodazara, c'était des éléments qui étaient Asurim Ba'ana'a. Je vous relis rapidement la liste. Yain Neser, Avodazara, Tzipore Metzora, Orot Levuvim, Se'ar Nazir, Peter Hamor, Basar Behalav, Shor Aniskal, Regla Haroufa, Holin Shenishhatu Ba'azara, Sa'ir Amishtaleach. Ces 10 éléments, ils ont un point commun. C'est lequel? Asurim Ba'ana'a. Donc j'aurais pu penser que c'est la raison pour laquelle la minorité ne s'annule pas dans la majorité. Mais dans les cas de Maseret Tumura, où on ne parle pas du tout de Isur Ba'ana'a, au contraire, c'est Mutar même Ba'achila, comme Yotse Dofen, il est Mutar Afilu Ba'achila. J'aurais pu penser que même pour les Korbanot, c'est Batel. La minorité, elle s'annule dans la majorité. C'est ça le chidouche. Que ce n'est pas Batel tout de même. Bien que c'est Mutar Ba'ana'a, mais en tant que Korban, la minorité ne s'annule pas dans la majorité lorsque la minorité est disqualifiée. Tzriche. La Gemara dit Ve'iyash mo'inan hacha de la gavoa de maïs avale hediot ima isurana aliftelo beruba kamash ma'ala. Et si on nous avait enseigné que la Mishnah dans Tumura, en disant que
un korban qui est disqualifié n'est pas annulable, j'aurais pu penser que c'est davka dans le cas où il s'agit de korbanot. Et en effet, un korban, c'est tellement important qu'il est ma'ous la gavoa. Quelque chose qui est ma'ous la gavoa ne peut pas être annulé dans la majorité. Par contre, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas korban, alors il y a, oui, annulation même de quelque chose d'important. Même Baal Hay, il est batel. C'est ça le chidouche, qu'il n'y a pas de bitoul, même pour un être humain, même pour un hédiot. Pas seulement pour gavoa, même pour hédiot. Et la Gemara demande, Verové avenirba minalan de assirer la gavoa. Et d'où sait-on qu'un animal qui a fait objet de zoophilie, il est interdit en tant que korban? De Tanoura Banan, min habehema, lehotzita roveya avenirba. Qu'est-ce que ça veut dire? Min habehema. La Torah nous dit que celui qui veut offrir un korban, min habehema, min abbakar ou min atson, takrivu et korbanchem. Pourquoi c'est écrit min? Min, ça veut dire de parmi les bêtes. Ça veut dire qu'il y a des bêtes qui sont sacrifiables et il y a des bêtes qui ne sont pas sacrifiables. Lesquelles bêtes ne sont pas sacrifiables? Kegon roveya et nirba. Le roveya et le nirba, qui sont des bêtes qui ont servi à la zoophilie, ne sont pas cachères en tant que korbanot.